Ravi de vous savoir fidèle au rendez-vous. Bonsoir, le sommaire du journal. L'après Vodou Days au cœur des préoccupations, le bilan révèle une participation galopante et un avenir prometteur. Le porte-parole du gouvernement s'en réjouit. Nouvelle loi sur l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Les députés ont donné leur quitus. Le secteur s'ouvre désormais aux investisseurs non professionnels. Hors du Bénin, explosion d'un camion-citerne au Nigeria faisant 86 morts, cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et suspension du réseau social TikTok aux États-Unis. Retour sur les échos des Vodou Days, le rendez-vous annuel a des chances de se poursuivre dans le temps. La participation a même quadruplé. Le porte-parole du gouvernement s'en est réjoui. C'était au cours de son point de presse hebdomadaire. Jérôme Humbo et William Aguia nous proposent ici quelques séquences de ses propos. C'est un bon projet que nous avons mis en place et il nous appartiendra de l'améliorer au fil des années pour que Vodou Days devienne un rendez-vous mondial immanquable. Que l'on soit béninois, que l'on soit touriste s'intéressant à l'Afrique et s'intéressant au Bénin en particulier, que l'on réserve longtemps à l'avance son séjour au Bénin dans la période des Vodou Days parce qu'on se dit, si je n'y vais pas, je raterai quelque chose d'essentiel. Donc nous pouvons nous réjouir tous ensemble d'avoir fait quelque chose de merveilleux, d'avoir réussi cette édition de Vodou Days sans occulter que nous ne dormons pas sur nos lauriers, nous avons envie d'améliorer et de faire mieux. Pourquoi en 2026, on ne tutoierait pas le million de participants? L'année dernière, on n'était pas à 435 000, on était à 100 et quelques mille. Mais sur un an, on a pratiquement quadruplé le nombre de participants. Nous aimerions bien doubler ce chiffre l'année prochaine et que dans 5 ans, à l'occasion des Vodou Days, qu'on dise qu'il y a 5 millions de personnes qui, en une semaine, auront fréquenté Ouida. C'est ça nos projections. Nous avons de l'ambition pour le Bénin, mais particulièrement en l'espèce ici, pour la ville de Ouida. Pardon? L'après-talon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que ça va continuer ou pas? C'est ça? Il y a plein de choses que le président actuel et son gouvernement font, que des gens de bonne ou de mauvaise foi critiquent, rejettent, mais si demain vous les mettez là, ils vont vous dire il n'y a pas moyen de faire sans. Nous, on sait que désormais, ça fait partie de nous, ça fait partie du Bénin. Et si vous enlevez ça au Bénin, vous perdez quelque chose. Ils vous diront, on n'était pas d'accord, comme je l'entends, moi, de plus en plus de gens. Vous avez parlé tout à l'heure de notre grand frère, M. Kovi. Mais entre nous, est-ce que vous n'entendez pas de plus en plus de Béninois ordinaires faire la même réflexion que M. Kovi? C'est parce que M. Kovi a voix au chapitre en tant qu'acteur politique que ça vous retient. Mais est-ce qu'on n'entend pas de plus en plus de Béninois ordinaires vous dire, moi, je n'étais pas d'accord avec le président. Je ne l'ai pas soutenu, je n'ai pas voté pour lui. Mais là, avec ce que je vois, je me demande si. Moi, j'entends ça. Et je leur dis, c'est très bien, c'est flatteur pour nous. Mais justement, il va vous montrer que le Bénin, c'est une république et qu'il veut le meilleur pour le Bénin. Et le meilleur pour le Bénin, c'est qu'on ne s'empêtre pas dans des querelles liées à troisième mandat en perspective parce qu'un président voudrait. Non, qu'il montre qu'on peut être président du Bénin, réussir globalement son magistère à la tête du pays, être populaire à la fin et partir dignement en passant régulièrement la main à son successeur et en lui faisant les vœux de réussite parce que c'est de réussite en réussite que le Bénin va devenir grand, de plus en plus grand et donner le meilleur à chacun de ses enfants. Prenez rendez-vous à la fin de ce journal pour l'intégralité du point de presse dont vous venez de suivre un extrait. Vodou Days 2025, le nombre de participants est donc connu, 435 000 au décompte final. Ce chiffre est annoncé par l'INSTAD, l'Institut national de la statistique et de la démographie. Retour à présent sur les fruits de cette célébration, c'est avec Marcel Ahossi. Nous avons eu environ 70% de Béninois qui ont participé et 30% d'étrangers. Le bilan est historique.
et marque une édition qui restera gravée dans les mémoires. Avec 435 000 participants au décompte final, les Vodun Days 2025 atteignent des sommets d'affluence jamais enregistrés sur un événement du genre. Ces chiffres ont été confortés par deux spécialistes en intelligence artificielle qui étaient là, qui n'étaient pas venus par nous, que nos amis de l'agence Bénin Tourisme avaient eux-mêmes retenu pour que vraiment nous ayons la certitude que les chiffres que nous sommes en train de communiquer étaient de bons chiffres. Et puis, à la surprise générale, les informations étaient les mêmes. Nous ne sommes pas encore au niveau où nous aurons souhaité être, mais nous avons déjà dépassé les objectifs qu'on s'était fixés en termes de fréquentation, en termes d'organisation, en termes de gestion des flux et en termes de contenu. Donc nous allons continuer de travailler de façon acharnée à ce que la prochaine édition, en tout cas, soit déjà l'apothéose. Pour atteindre cette réussite, l'État béninois a énormément investi, mobilisant des moyens importants pour garantir une organisation impeccable et une mise en valeur optimale du patrimoine vaudou. Les Vodun Days autour du milliard de francs CFA en termes de dépenses. Les retombées économiques sont également significatives. L'événement a généré une activité intense dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du transport et de l'artisanat. On a trouvé que près de 70% des entreprises à Ouidah ont vu leur chiffre d'affaires moyen journalier augmenter d'environ 26%. C'est très important. La plupart des entreprises qui étaient présentes sur la place là, ont vu leur chiffre d'affaires augmenter d'environ 26% par jour. Et ces entreprises, quand nous avons descendu les chiffres, on s'est rendu compte que ces entreprises ont généré un chiffre d'affaires total estimé à près d'1 milliard sur les 3 jours. Et en matière de création d'emplois, on a constaté qu'il y a 24,26% des entreprises qui ont embauché du personnel occasionnel. Et donc, ça a donné lieu à la création d'emplois d'environ 14 000. Vodun Days, ça implique presque tous les secteurs de notre État. C'est aussi bien l'ANPT, l'ADAC, Bénin Tourisme, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Numérique, de la Digitalisation, la SOL, l'INSTAD, la mairie de Ouidah, et j'en passe. Vraiment, c'est pluriel. Le succès des Vodun Days 2025 témoigne de l'impact d'une politique culturelle visionnaire capable de conjuguer valorisation du patrimoine, développement économique et attractivité touristique. Le rendez-vous est désormais pris pour 2026 qui promet de nouvelles ambitions et de nouveaux records. Le Bénin dispose d'une nouvelle loi sur l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine. Les députés l'ont adoptée jeudi. Elle contient plusieurs innovations. Les non-professionnels de la santé, par exemple, sont désormais autorisés à investir dans le secteur. Le compte rendu de la plénière avec Vitis Ahoré. Il fait l'exercice de chirurgie. Une des innovations majeures de la loi numéro 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin est l'autorisation des investissements de non-professionnels de la santé dans le secteur. Cette loi est composée de 95 articles répartis en 11 chapitres. À l'exception des cabinets, des acteurs non professionnels de la santé, personnes physiques ou morales, peuvent également financer la création et l'équipement d'un ou de plusieurs établissements de santé privés. Dans ce cas, la qualité des prestations et la sécurité des patients, ainsi que la validation des normes techniques d'équipement et de ressources humaines, notamment, sont assurées par un professionnel de la santé exerçant les fonctions de directeur médical en ce qui concerne les établissements de soins. Article 3. Exerce en clientèle privée le professionnel de la santé qui, sous sa propre responsabilité, pratique son art en lien direct et personnel avec le patient, en tire sa rémunération et en assume les conséquences, même s'il l'exerce dans un lien contractuel. N'exerce pas en clientèle privée le praticien qui, gracieusement et ponctuellement, quel que soit le lieu,
porte assistance à une personne nécessitant des soins. Article 4. Les professionnels de la santé peuvent financer la création et l'équipement d'un établissement de santé privé et participer à sa gestion. Les conditions de création, d'ouverture, d'exploitation et d'évolution des établissements de santé privés en République du Bénin sont également exposées dans cette loi. Je voudrais insister sur 2 ou 3 aspects, l'affirmation notamment de la liberté d'établissement. Et une chose nouvelle, Monsieur le Président, c'est l'autorisation accordée aux opérateurs économiques de participer à l'investissement dans ce secteur pharmaceutique, évidemment médico-pharmaceutique et dans le secteur privé. Je voudrais, pour terminer, Monsieur le Président, saluer le fait que dans cette loi, on parle de tous les corps de métier. Nous avons insisté sur cet aspect et le gouvernement a été sensible à ces recommandations que nous avons faites. Le projet de loi qui nous est soumis, j'ose croire, ou nous osons croire, que les aspects positifs qui y sont contenus seront effectifs. Après les amendements, c'est à l'unanimité que les députés présents et représentés ont adopté la loi numéro 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. C'est le mois de janvier avec la traditionnelle présentation de vœux. Le personnel du ministère des enseignements maternels et primaires a sacrifié à la tradition. C'était hier à Sakété. C'était aussi l'occasion de faire le bilan des actions du ministère en 2024. Vitis Aoré, Calvador Awanou. Cérémonie de présentation de vœux du personnel du ministère des enseignements maternels et primaires. Un moment de détente et de convivialité entre les agents et le ministre Salimane Karimou, loin des bureaux du ministère. L'occasion se prête également aux réflexions sur le fonctionnement et les performances du sous-secteur enseignement maternel et primaire. Les actions engagées ces 2 dernières années ont contribué à booster remarquablement les taux d'accès et de rétention, ainsi que la qualité des enseignements qui conditionnent logiquement celle des apprentissages. À titre illustratif, le taux brut de scolarisation qui était de 117,4% en 2022 pour ce qui concerne l'enseignement primaire est passé à 121,77% en 2024. Au nombre des facteurs à l'origine de tels bons qualitatifs, il y a le programme national d'alimentation scolaire intégré PNACI et sa mise en œuvre bien coordonnée. Le personnel dit remarquer la bonne gouvernance institutionnelle, administrative et pédagogique au sein du ministère et dans le sous-secteur. Je me sens particulièrement honoré par les messages véhiculés. Je retiens fondamentalement que vous reconnaissez à l'unanimité que la vision légendaire du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, vision que je m'emploie au quotidien à traduire en actes dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Et ce, grâce à vos différents accompagnements. Cette vision assure effectivement le bonheur de nos apprenants, de leurs parents et des autres usagers de l'école. Humblement, je voudrais conseiller les uns et les autres à davantage s'atteler au travail et que chacun de nous donne le meilleur de lui-même pour que, au terme, nous ayons d'abord une satisfaction morale. Pour des résultats plus probants dans l'enseignement maternel et primaire, les agents et cadres à divers niveaux s'engagent à travailler ensemble afin de débarrasser le sous-secteur des freins à son épanouissement. Sur le même registre, retenez que ce sera bientôt le Nouvel An chinois. En prélude, le Centre culturel chinois annonce la projection de films chinois et béninois dans plusieurs villes du Bénin, et cela en collaboration avec la maison de production Gangan Prod. De quoi retourne l'initiative? Jean Nobimé et Arnaud Adadja. Il s'agit de 2 événements en un. Tout d'abord, la conférence de presse qui rassemble ce public.
Elle se déroule dans un contexte de préparation du Nouvel An chinois. Les organisateurs informent le public sur la tenue d'une tournée cinématographique chinoise du 29 janvier au 12 février. Ces films vont être projetés dans une vingtaine de localités. Depuis 8 ans, Gangan Production est rentré en partenariat avec le Centre culturel chinois pour faire la promotion du cinéma chinois au Bénin. Et dans ce cadre, chaque année, nous faisons une tournée. Pour approfondir les échanges culturels entre la Chine et le Bénin, le Centre culturel chinois du Bénin prévoit en 2025 de mener à bien une série d'activités autour des ambassadeurs de promotion culturelle sino-béninois. Cela inclut les ambassadeurs pour le cinéma, la langue chinoise, les arts martiaux, le badminton et le tennis de table. La mise en œuvre du concept d'ambassadeur de promotion vise à renforcer l'impact et la portée des interactions culturelles. C'est donc au cours de la même occasion qu'il a été octroyé à cette ambassadrice de la promotion sino-béninoise du cinéma son titre. Cette dame, Mulan, est une étoile montante, passionnée du mandarin, la langue chinoise. Il a fallu que je m'arme de courage pour aller de l'avant et accomplir mes rêves et surtout honorer mon feu père. J'ai décidé de m'engager dans une carrière qui m'attachait à son souvenir et par la même occasion contribuer au développement de ma patrie et aux relations amicales entre la Chine et le Bénin. Elle a même eu la chance de rencontrer de grands acteurs chinois comme Jackie Chan. Son rêve est de faire du cinéma un pont entre le Bénin et la Chine. Ceci peut vous paraître fort amusant, une journée internationale du pop-corn. Oui, c'est célébré aujourd'hui, 19 janvier. À l'occasion, on s'interroge sur les origines de ces petits grains de maïs et d'ailleurs, pourquoi en mange-t-on au cinéma? Et pourquoi sont-ils toujours populaires? Fifame Atareji Okunde a cherché pour vous. Confiserie préférée des salles de cinéma depuis plus de 100 ans, le pop-corn ravit plus de monde qu'il n'en agace. Enfants comme adultes en raffolent. À l'origine, la tradition du pop-corn au cinéma vient des États-Unis. Avec l'arrivée du son sur grand écran, le cinéma devient un loisir de plus en plus populaire. En pleine crise financière, une entrepreneuse du Missouri installe des stands de pop-corn dans les halls de maisons de cinéma. Une idée qui fait mouche. Le pop-corn devient ainsi une manne financière importante pour les distributeurs de films, aussi bien en Afrique que dans les pays occidentaux. Le 19 janvier est alors baptisé Journée internationale du pop-corn pour promouvoir cette confiserie si facile à cuisiner. Autrefois, les pop-corns sont concoctés de la manière la plus simple possible. Un peu d'huile dans une casserole, rajouter les maïs, refermer la casserole et observer les maïs éclore, puis le tour est joué. De nos jours, on y rajoute parfois un peu plus d'esthétique, pour ne pas dire de couleur. Aujourd'hui, cette amuse-bouche est commercialisée comme de petits pains un peu partout, dans les marchés à ciel ouvert, dans les supermarchés et même dans les feux tricolores. Allons maintenant à la rencontre d'une artiste plasticienne. Elle s'appelle Sika, ce qui signifie l'or en langue fon. Et justement, Sika da Silveira considère la nature comme un bien aussi précieux que l'or. Herman Rodrigue-Améguin et François Issou nous amènent à sa découverte. On peut commencer par là. Elle fait partie de celles qu'on pourrait qualifier de militantes pour la vie. Oui, entièrement pour la vie. C'est une identité que Sika da Silveira assume à travers ses créations. Artiste plasticienne, la jeune dame de 40 ans présente son exposition à Ironlo Zanji. L'aurore a dissipé la nuit. Un voyage vers l'essence même de la vie. Ma démarche en général est axée sur les liens entre l'homme et le cosmos parce que j'estime qu'on a besoin d'établir un juste équilibre pour notre propre épanouissement sur Terre et c'est essentiel de reconnaître et entretenir ce lien sacré-là. Cette toile présente un réel dialogue entre les éléments de la nature,
Une réflexion sur l'équilibre de l'humanité. Illustration avec ce tableau intitulé « Le don du soleil ». Tant qu'on partage de la lumière continue de se propager. En fait, c'est une chaîne qui ne s'interrompt pas. Plus d'une trentaine d'œuvres sont présentées aux ateliers SICA. Et pour cette exposition qu'elle conduit avec Mazoclé Tonifo, un autre artiste plasticien, les curieux ne manquent pas de s'imprégner de cet univers tout particulier. Il y en a une là que j'aime vraiment beaucoup. Et ce qui me parle aussi, c'est les corps en fait. Les corps, les silhouettes des corps, desquels sortent des... On ne sait pas exactement ce que c'est, mais des fils, des cordes, des énergies. Bien sûr, on voit les silhouettes humaines. Je trouve que c'est assez mystérieux. Figure polyforme, tableau polysémique, Sika da Silveira explore un monde qui fait aussi d'elle une activiste écolo. Un titre qu'elle refuse de porter, mais auquel elle peut difficilement échapper. L'artiste a récupéré des tranches d'arbres découpées pour en faire des éléments de sensibilisation. Sur l'une d'entre elles, Sika a posé une jarre à moitié remplie d'eau, sa façon à elle de souhaiter la bienvenue dans son univers. Autre artiste, percussionniste celui-ci, il est connu pour sa collaboration avec Sabohan Danialou. Il dévoile aujourd'hui une nouvelle facette de son talent. Sam Debord a lancé son propre album, Christelle Tongodo et Benol Djobri. Maoussi Samuel Agossou, alias Sam Debord, s'impose dans l'univers musical béninois grâce à son incroyable talent de batteur et percussionniste confirmé. Sa virtuosité l'a conduit à collaborer avec des icônes de la musique telles que Sabohan Danialou et le célèbre groupe Super Odivi de l'ORTB. J'ai fait 10 ans avec Sabohan. Je suis le premier batteur qui a écrit quand même quelque chose, imaginé, après ces 10 ans, sorti quelque chose. Tout ce qu'il nous a appris, c'est du live. Playback ne vient pas chez lui. En plus de briller sur scène, Sam Debord s'engage activement dans l'émergence de nouveaux talents béninois, enrichissant le paysage musical à travers de multiples collaborations. Aujourd'hui, il dévoile une nouvelle facette de son art en tant que conteur traditionnel avec un style unique et captivant. Ma musique, je sais que voilà, ça ne va pas seulement rester au Bénin. C'est une création. C'est une musique de recherche, c'est une musique corporelle et c'est une musique voilà, atypique. Chacun va écouter, il va choisir, parce que c'est le public qui choisit, ce n'est pas moi. Moi, j'ai écrit les chansons selon mes inspirations, donc du coup, je laisse le public déguster. Son album Agbodjanou Lokosavi, composé de 8 titres, explore des thématiques variées et témoigne de la richesse de son univers artistique. Il y a Panégyrique. Il y a Lokosavi, qui est le morceau phare de l'album, qui parle de mon parcours. Je suis né à Lokosa, mais j'ai grandi à Porto-Novo. Donc j'ai parlé de mon parcours. Nous n'avons rien apporté sur cette terre. Donc on est venu les mains vides, on va encore repartir les mains vides. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes digitales, cet opus promet de marquer les esprits et de célébrer la culture béninoise. Les échos du web à présent, après les Vodou Days, les internautes font le bilan à leur niveau. Certains s'autorisent même une notation des organisateurs. Stanislas Limpon a suivi les discussions pour vous. Quel bilan après les Vodou Days 2025? Des internautes se livrent à l'exercice. Chacun raconte les faits l'ayant marqué. Le fait que je n'ai pas vu la tête du président et de ses ministres sur les affiches officielles de l'événement m'a beaucoup impressionné. D'autres préfèrent scruter les prestations de l'audiovisuel public béninois. Des notes pleuvent comme ce témoignage. J'ai suivi pratiquement tous les concerts des Vodou Days sur l'ORTB.
Merci pour la retransmission en live. Dans cette ambiance d'appréciation, cette vidéo de Lionel Talon, devenu un guide de tourisme le temps de cette célébration, fait le tour de la toile. Cela témoigne du degré de l'implication de chaque Béninois dans la réussite de l'événement selon les commentaires. Cet hommage rendu à l'artiste Prauda lors des Voodoo Days a aussi sublimé les fans de l'artiste qui a tourné dos à ce monde, l'ont célébré à Ouida. À coup de commentaires, des internautes saluent l'initiative. L'autre sujet ayant fait réagir sur la toile est la révélation du TOFA 2025. Les interprétations d'un membre du collège de prêtres Fa ayant officié la consultation lors des Voodoo Days agitent la toile. Les explications données sont qualifiées de tendancieuses. Face à la polémique, le comité des rites vaudou du Bénin brise le silence et apaise. Le comité annonce à travers un communiqué la rédaction d'un rapport qui devrait exposer toutes les implications du signe apparu. Depuis cette sortie, le ton a relativement changé sur les réseaux sociaux. Le dossier du jour s'intéresse au tennis avec un joueur, Morgan Segodo. Il est champion du Bénin, mais loin de dormir sur ses lauriers, il redouble plutôt d'ardeur pour accomplir ses rêves. Hugues Zissouzuno a suivi l'une de ses séances d'entraînement avec son coach Alphonse Gandonou. Voici la séance. Ici à Kpakpa de Domain, la pratique du tennis est presque une affaire familiale. Si au début des années 2000, Arnaud Segodo a marqué les esprits, 20 ans plus tard, c'est un autre Segodo qui tente de devenir le roi des cours de tennis au Bénin. Morgan, 19 ans, déjà champion du Bénin chez les seniors, à l'aise au filet, belle mobilité, un service remarquable, il a du potentiel et pourrait faire une bonne carrière au niveau continental. Morgan est un joueur complet. Donc c'est un joueur qui est capable de venir au filet pour gagner les points, rester derrière, il fait des petits jeux, il fait tout un mélange. Donc il n'est pas un joueur du fond du coup, il n'est pas un joueur de service volé, mais il est un joueur complet. Donc si c'est prêt dans le match, il sent qu'il peut faire service volé pour s'en sortir, il le fait. Si c'est qu'il faut rester derrière, il reste derrière, il joue selon chaque fois son adversaire. Morgan Segodo a découvert le tennis très tôt, plus précisément à l'âge de 7 ans. Il y consacre presque tout son temps. Il est régulier aux entraînements, une assiduité qu'il doit à son oncle et coach Théophile Segodo. Je m'entraîne au moins 4 fois par semaine. Après les 3 jours, je pars à la salle. Mon rêve est de jouer au moins un top niveau, au moins 1000 ATP. Côté court, Morgan est très appliqué, mais il lui reste des choses à gommer dans son mode de vie au quotidien. Au niveau de la discipline, vraiment, on essaye de gérer parce que c'est un joueur, bon, quand on parle de la discipline, bon, pour moi, il n'est pas discipliné. On essaye, au jour le jour, il s'améliore. Il s'améliore. 1084e au classement ITF. S'il souhaite franchir les paliers, il devra donc faire des sacrifices et surtout faire preuve d'autodiscipline qu'exige la pratique du sport de haut niveau. L'actualité hors du Bénin nous amène au Nigeria où l'explosion d'un camion-citerne a fait 86 morts. À Gaza, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur aujourd'hui. Aux États-Unis, le réseau social TikTok est suspendu. C'est une compilation signée Amandine Aniabosu. Au Nigeria, l'explosion d'un camion-citerne a fait 86 morts, selon le bilan définitif des secouristes. Le président nigérian a souligné le caractère tragique et évitable de l'incident dans un communiqué ce dimanche matin. En plus des pertes humaines et matérielles, ces accidents font des dégâts environnementaux à cause des fuites d'essence.
Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est officiellement entré en vigueur. Des milliers de Palestiniens déplacés par plus de 15 mois de guerre à Gaza ont pris la route pour rentrer chez eux au milieu des décombres. Les premiers camions d'aide n'ont pas tardé à entrer dans la bande de Gaza. L'entrée en vigueur de l'accord lève l'espoir d'une paix durable dans le territoire palestinien, même si le premier ministre israélien a averti que son armée pourrait reprendre les armes. Le pape François appelle au respect immédiat du cessez-le-feu à Gaza et à un renforcement de l'aide humanitaire ainsi qu'au retour des otages. È un bel lavoro questo di mediare. TikTok est suspendu aux États-Unis. Des millions d'utilisateurs sont privés du réseau social ce dimanche sur le territoire américain. Cette situation fait suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis de maintenir une loi interdisant la plateforme au nom de la sécurité nationale, à moins que ses propriétaires chinois ne parviennent à un accord pour la vendre à des acheteurs non chinois. La Maison-Blanche a estimé que l'application de cette loi revient au prochain gouvernement qui prendra fonction ce lundi. La cérémonie d'investiture du président américain est déplacée à l'intérieur du Capitole en raison du froid polaire attendu à Washington. Des partisans de Donald Trump partagent leur déception après l'annonce du changement de lieu. En réaction à l'investiture du président élu américain, des manifestants partagent leurs craintes alors que des milliers d'autres défilent dans les rues de Washington pour protester contre les politiques de Donald Trump et de son parti républicain. Ici se referme le journal. Agréable fin de week-end et du cœur à l'ouvrage.